Khalil, je veux faire l'immigration, mais je ne sais pas si je suis admissible ou pas. J'aimerais venir au Nouveau-Brunswick, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas est-ce que mon score est suffisant, comment calculer mon score. J'ai essayé de vous résumer ça sur un tableau afin de calculer votre score. D'accord? Restez avec moi, je vais vous montrer ça sur ordinateur. À tout de suite. Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Khalil Mokraoui. Comme promis, pendant la session Zoom précédente, je vous ai promis de vous partager ce fichier Excel qui va calculer votre score d'admissibilité. Ok. Comme vous savez, pour être admissible à l'entrée express, il y a des critères. Et puis, parmi ces critères, on va vous les montrer juste ici. Ça commence par les compétences linguistiques, les points sur les études, les points pour l'expérience de travail, les points pour l'âge, points pour les candidats ayant une offre d'emploi réservée et des points pour la faculté d'adaptation. Voilà. Donc, il y a des points qui ne sont pas vraiment importants, il y en a d'autres qui sont vraiment importants. Donc, les plus importants, c'est quoi? C'est les tests linguistiques, les études, l'expérience de travail et l'âge. Mais ces deux-là, ce n'est pas nécessairement obligatoire, quoi. Le plus important, c'est ces quatre-là. Donc, on va revenir au tableau pour vous expliquer ça. Quelqu'un qui vient nous dire, je ne sais pas si je serai admissible ou pas. Avant tout, vous devez avoir 67 points sur 100. Donc, il y a une grille de 100 points, comme vous voyez ici, que nous évaluons vos critères de sélection et vous attribuons une note globale de 100. Donc, le maximum, c'est 100 points. Et vous devez obtenir 67 points. C'est ce tableau qui va vous permettre de calculer si vous êtes admissible à la fin. Si je défile en bas, vous allez voir qu'à la fin, le tableau va vous donner votre score, comme ici, 61, et on a dit que vous devez avoir 67. Le fait d'avoir 61, vous êtes inadmissible, non admissible. OK? Donc, on va traiter, par exemple, quelqu'un qui aura un NCLC. Donc, on va commencer par la première partie, les tests linguistiques. Donc, soit le TEF ou bien le TCF Canada, comme vous le savez. La compréhension de l'écrit, on peut par exemple mettre 7. L'expression de l'écrit, on peut mettre par exemple 8. La compréhension orale, on peut mettre 8. Et l'expression orale, on peut mettre 9, par exemple. On ne peut pas mettre 7, 7, 7, 7 parce que c'est le minimum. Là, je vous ai mis juste la moyenne. OK, 7, 8, 8, 9. Je préférerais que vous ayez plus que ça. Si vous pouvez avoir 9, 9, 9, 9, c'est excellent. En tout cas, rien que pour le test linguistique du français, c'est 20 points. OK? Supposons que la personne parle anglais. Le minimum de l'anglais que vous devez avoir, c'est NCLC 5. Pour avoir donc le 5, vous devez avoir, je m'excuse, un NCLC 5 ici, 5 ici, listening 5 et speaking 5. Vous allez gagner 4 points. OK? Ça, c'est juste comme simulation. Hein? Pour les études. Les études, par exemple, si vous avez une licence, vous allez choisir diplôme postsecondaire canadien obtenu dans le cadre d'un programme d'une durée de 3 ans ou plus. Vous allez juste cliquer, il y a une petite flèche ici, comme vous voyez. Vous allez cliquer dessus, ça va vous donner les choix. OK? Si vous avez une maîtrise, donc ça va être celle-là, l'avant-dernière. Si vous avez doctorat, c'est celle-là. Et puis, si vous avez 2 diplômes comme 2 licences, une licence et technicien, et tout ça, donc ça va être au moins 2 diplômes. Donc, les 3 ans, c'est pour une licence. Vous avez cette option, donc diplôme postsecondaire, avec un programme de 2 ans, c'est technicien supérieur. Les autres, c'est pas la peine de les choisir parce que ça va vous diminuer les points. OK? C'est ça. Donc, on a choisi 21 points. On nous a donné 21 points. Et puis, pour l'expérience de travail, j'ai mis 6 ans. Vous pouvez mettre moins si vous voulez savoir. Votre âge, par exemple, je vais vous mettre comme entre... Vous allez cliquer sur la flèche, ça va vous donner le choix. En moins de 18 ans, entre 18 ans et 35 ans, vous allez gagner 12 points. Donc, on va juste y aller juste en bas.
pour voir combien on aura comme score d'admissibilité. On a 72 points et vous êtes admissible. Vous voyez, ça ce n'est qu'un cas. Hein. Il y aura d'autres personnes qui vont me dire mon cas, mais moi je ne maîtrise pas l'anglais. Ce qui veut dire ici c'est 0. Pour le IELTS, il ne l'a pas passé. Donc vous allez perdre les 4 points ici. Mais vous devez aussi les gagner encore une fois ici. Par exemple, ici vous devez avoir 9, 9, 8, 9. On va voir, si on défile en bas, on va voir combien on aura. Juste un instant. On aura 71 points. Vous voyez? C'est ça. On les a regagnés grâce à ça. Ceux qui ont par exemple une maîtrise, vous pouvez mettre maîtrise. Et si vous n'avez pas un bon score ici, par exemple, si on met par exemple 7, 7, 7, 7, on va voir. Est-ce qu'on sera inadmissible? Même si avec une maîtrise, oui, il vous manque un point. Vous voyez? Donc le 1 point, vous devez aller le chercher avec le test linguistique ici. Au lieu d'avoir 7, 7, 7, 7 pour avoir 16 points seulement, vous pouvez améliorer une seule compétence. Bien sûr, vous allez refaire tout le test. Et au lieu de 16, c'est 17 points. Si on revient en bas, c'est très très pratique. C'est 67 points et vous êtes admissible. Comme ça, vous allez savoir où est-ce que vous avez foiré en réalité. Du coup, vous pouvez rattraper ça. Et il y a aussi une option. Donc là, on a parlé de l'âge. Avez-vous une offre d'emploi? La plupart de vous, non. Ce n'est pas grave. Donc celle en rouge, ce n'est pas important. Mais il y a une note importante ici. Donc le point, c'est le niveau linguistique de votre époux ou de conjoint de fait. Si votre époux ou conjoint de fait, il aura un NCLC 4, soit en TEF ou bien en IELTS ou bien le TCF, un NCLC 4, il va vous permettre de gagner au lieu de 0 points. Regardez si je mets ici oui, j'écris oui. Regardez combien de points il va vous donner, 5 points. Et vous allez exploser le score d'admissibilité à 72 et vous serez admissible. Vous voyez? Donc c'est très très important. Si je mets ici non, ici ça va redevenir 0 et je serai inadmissible. Regardez. Voilà, 0, 67. Ah ok, donc exactement le même score. Donc vous êtes admissible. Si vous aurez seulement un CLC 7 partout avec les autres critères, regardez, vous êtes inadmissible. Donc c'est très important de calculer votre score, car si vous n'aurez pas les 67 points comme expliqué ici, regarde, si vous obtenez moins de 67 points, vous ne serez pas admissible au programme. Voilà. Donc vous devez vraiment améliorer les tests linguistiques, ou bien améliorer le grade, ou bien obtenir une offre d'emploi qui n'est pas vraiment intéressante pour vous parce que c'est difficile de l'avoir. Donc c'est ça. Donc il faut avoir les 67 points et ce tableau, il va vraiment vous permettre de calculer votre score selon ce que vous avez entre les mains. Donc c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour calculer mon score. Ok. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il suffit juste de cliquer sur ce lien et ça va vous prendre à ma chaîne YouTube. Et vous allez cliquer sur s'abonner et c'est bon. Et si vous avez d'autres questions, surtout si vous n'avez pas compris quelque chose, vous allez défiler en bas, tout en bas. Et j'ai écrit ici, si vous avez des questions, rejoignez-moi et venez me poser vos questions sur mon groupe Facebook. Vous allez juste cliquer sur ce groupe si vous n'êtes pas encore membre de notre groupe. Et on va essayer de vous aider. Notre groupe donc, contient plus de 44 000 personnes. On va essayer de vous aider. Vous n'avez qu'à poser vos questions. OK? Excellent. N'oubliez pas les amis, le fichier, vous pouvez le télécharger en bas dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé le lien. Il suffit juste de cliquer et de le télécharger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit cercle sur ma face, montré avec cette petite flèche. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous ainsi que de ceux que vous aimez. Bye bye, au revoir. Ciao.